Les preuves linguistiques sont claires, que ce soit au niveau de la langue hébraïque ou au niveau de l'écriture hébraïque, les deux descendent de l'égyptien ancien. Et d'ailleurs, toutes les écritures descendent de l'égyptien ancien, comme vous pouvez le voir là à travers le tableau. Très bien. Alan Gardiner. Gardiner a pu déchiffrer la partie égyptienne très facilement. C'est une formule écrite des centaines de fois à Serabit el-Khadim. Gardiner a alors eu l'intuition qu'il pouvait s'agir d'une incantation similaire, mais adressée à une déesse cananéenne, et donc en cananéen. Un cananéen n'appellerait pas cette déesse à tort. Gardiner cherche donc le nom de la déesse, car pour démontrer sa théorie, il doit trouver de quel bien-aimé il s'agit. Cela ressemble à la lettre T dans les alphabets latins et hébreux. Une déesse cananéenne connue des Écritures lui vient alors à l'esprit. Dans la Bible, on connaît le dieu Baal. Il avait une compagne. La compagne en cananéen se termine toujours par un T qui marque le féminin. Elle se nomme Baalat. Gardiner s'est donc dit que ces 4 derniers symboles devaient épeler ce nom. Gardiner présume que le nom complet de la déesse cananéenne qui remplace ici Hathor est Baalat. Le nom de la déesse était la clé de cette mystérieuse écriture trouvée à Serabit. La première lettre, ce rectangle, est clairement basée sur le hiéroglyphe égyptien de la maison, Père. Les scribes égyptiens ont utilisé ce symbole pour écrire le mot maison, également pour représenter le son Père, et enfin, comme classificateur pour tout ce qui se réfère au bâtiment. Mais les migrants cananéens ignoraient tout de ces différents emplois. L'astuce géniale a été de prendre une image et de la lire en cananéen. La maison se dit Bait en dialecte cananéen. Prenez seulement le premier son, le Ba. Et chaque fois que vous aurez besoin du son Ba, vous dessinez cette maison. C'est la grande invention de l'alphabet. Avec environ 30 images, 25 à 30 images, vous pouvez tout écrire, parce que vous avez les sons simples dont vous avez besoin. Pour écrire quelque chose dans ce dialecte cananéen, vous avez besoin d'environ 30 sons, c'est tout. C'est une invention immense et fantastique. Et juste en dessous, on voit vraiment ici le signe de la maison, qui a été retenu pour sa valeur B dans cette écriture, dont on voit ici vraiment le plan très nettement tracé, et qui devient ensuite, également par une évolution graphique, la lettre B que nous utilisons aujourd'hui. La population locale, les Phéniciens, vont s'en emparer. Constitués de commerçants et de marins, ils diffusent alors l'alphabet à travers tout le Moyen-Orient et en Méditerranée, où il fut adopté par les Grecs puis les Romains. Nous avons réuni Orly et le calligraphe Brody Neuenschwander pour retracer la route sinueuse par laquelle les hiéroglyphes de Serabit sont devenus les lettres familières que nous utilisons tous les jours. Les Cananéens ont pris les hiéroglyphes qui avaient du sens pour eux. Puis ils ont vu la tête du taureau. Ils pouvaient immédiatement s'y rapporter parce que c'était la tête de leur propre dieu, Baal. Je vois. Mais dans leur dialecte sémitique, l'animal était appelé Alouf, Alf ou Alif. Donc ils regardent ce taureau et disent Alouf à la place du mot égyptien. Oui, ils le disent dans leur propre langue et ils ont décidé que cela représenterait le son A. Ils l'ont simplifié, j'imagine, en seulement 2 coups de pinceau. C'est ça. Quelques siècles plus tard, les scribes en Phénicie adoptent le dessin du taureau. Ils l'orientent différemment, car l'image ne compte plus. Puis, les Romains en changent la direction.
Ainsi, vous arrivez au A latin. Ce que vous avez ici est en fait le hiéroglyphe égyptien du taureau qui dort pour toujours dans la lettre A. Parce que ce n'est que le taureau tourné sur ses cornes. Vous voyez? Au final, presque toutes les lettres de l'alphabet latin sont dérivées des hiéroglyphes que les Cananéens de Sérabit ont choisis pour représenter les sons de leur langue. Le signe égyptien du rectangle ouvert, qui représente la maison, a été raccourci par les Grecs et inversé par les Romains pour créer la lettre B. Le hiéroglyphe pour l'eau, Mayim en cananéen, est devenu en grec mu et en latin M. Il y avait deux signes égyptiens pour représenter les serpents. Cela est devenu en grec nu et N en latin. Quel est le nom égyptien pour la tête? On ne sait pas exactement, mais c'est quelque chose comme Tat ou Topt, mais ça n'avait aucun intérêt pour les Cananéens. Alors quel est leur mot à eux pour la tête? Très différent. Roche. Roche avec un R? Oui, avec un R au début, et ici, ils arrivent au R. Donc c'est la tête des Cananéens. Oui. Puis les Grecs rendent la représentation de la tête plus abstraite, même si on peut encore en deviner le profil. Les Romains ont tout retourné, systématiquement. Tout est dans la même direction. Mais cela fait des siècles et des siècles que nous ne voyons plus d'image là-dedans. Et je ne pense pas que quiconque saurait que derrière cette lettre se cache le profil d'une tête. Oui, de nouveau, le hiéroglyphe égyptien se cache dans le R. Il se cache toujours. Il n'y a pas que les alphabets latins et grecs qui viennent de Sérabit. Presque tous les alphabets utilisés aujourd'hui ont puisé à la même source. L'hébreu, l'arménien, le cyrillique, le tibétain, le devanagari, le gujarati. La connexion entre ces alphabets ne saute pas aux yeux, mais elle est bien réelle. Ce document est une feuille d'un Coran du 7e siècle, daté de 675 après Jésus-Christ, le premier siècle islamique. Il représente l'un des premiers exemples de l'écriture arabe dans un style calligraphique. C'est un alif, la première lettre, le A, qui ressemblait à l'origine à un taureau. Comme ça, il est stylisé en phénicien, simplifié. Là, le lien entre cela et notre A devient évident. Une étape de plus nous amène à l'araméen nabatéen. C'est une nouvelle simplification, il ressemble à un 6. Et puis, dans le fragment de Coran que nous avons regardé, nous pouvons voir que la boucle a presque disparu et nous avons simplement cette petite queue. Puis, dans l'écriture arabe moderne, une ligne droite. Cette ligne droite a traversé ces étapes depuis ce taureau, même si au final les deux ne se ressemblent plus du tout. Ainsi, l'alphabet arabe moderne et l'alphabet latin que nous utilisons pour écrire sont cousins. Ils appartiennent à la même famille. Tous les alphabets d'Arabie, de la Méditerranée, du Moyen-Orient, toutes les écritures alphabétiques semblent provenir du même modèle. Il semblerait que l'alphabet, ce concept d'écrire chaque phonème avec des glyphes différents, cette idée, si simple soit-elle, n'a été inventée qu'une seule fois. Voici ce que dit l'auteur Shlomo Sand à la page 170 de son livre.
Très bien, je cite. Mais quoi qu'il en soit, on n'a pu retrouver de vestiges de l'existence d'un royaume important au Xe siècle avant Jésus-Christ, époque supposée de David et Salomon, virgule, dans aucun des chantiers ouverts aux alentours, aucun témoignage d'une construction monumentale, ni rempart, ni palais magnifique, et même étonnamment peu de poteries, celles mises au jour étant d'ailleurs d'un style extrêmement dépouillé. Point. Très bien. Je poursuis. Il dit, il n'existe en fait aucun vestige de l'existence de ce roi légendaire dont la Bible décrit la richesse en des termes qui en font presque l'équivalent des puissants rois de Babylone ou de Perse. Point. Très bien. Et voici où se trouve réellement le temple de Silama, qu'on appelle Salomon ou Suleiman, à Tanis. Voilà le réel emplacement du temple de Suleiman ou du temple de Salomon. Il est situé à Tanis. De son vrai nom, Djané ou Djéné. Très bien. Comme vous pouvez le constater ici, Tanis, Djani, Djané, Djéné, qu'on appelle aujourd'hui San el-Hajar. San el-Hajar, appelé par les Égypto-berbères arabes d'aujourd'hui, qui vivent aujourd'hui en Égypte et qui ne sont en aucun cas les descendants des anciens Égyptiens de la vallée du Nil. Très bien. Voici ce que l'écrivain Youssouf Tata Cissé dit lors d'un colloque concernant la ville de Djenné. D'autant que toutes les traditions locales sont d'accord pour dire que Djenné, déformation de l'expression soninké Djané, petite Dja, est la fondation de Sonenké ou Marca venu de Dja. Donc, la ville de Djenné a une autre appellation qui est Djané et qui est identique à la ville de Tanis, Djané. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les deux appellations sont considérables. Car Djenné ou Djané, c'est la même chose. Il y a juste une légère modification de forme. Mais on connaît l'autre appellation. Et elle est identique à la ville de Tanis, Djané. Et qui d'ailleurs, la ville de Tanis peut aussi se dire Djenné. Très bien. Si les Égyptiens de l'Antiquité auraient été sémites, donc berbères ou arabes, les villes que porte l'Égypte antique ne seraient pas les mêmes que les villes qui se portent jusqu'à aujourd'hui au Mali. Très bien. D'après toutes les représentations coraniques et ou religieuses qu'on en fait, il s'agit de la huppe faciée, comme vous pouvez le voir à travers cette représentation. Et comme vous pouvez le constater, toutes les représentations qu'on en fait, on met la huppe faciée en avant. Très bien. Même en tapant sur Google
en arabe, la huppe de Suleiman, c'est la huppe faciée qu'on nous montre, comme vous pouvez le constater ici. Vous l'avez en dessin pour les enfants, vous l'avez en représentation d'images, vous l'avez dans des livres. Donc, d'après les interprétations religieuses ou coraniques, il s'agit de la huppe faciée. Très bien. C'est pour montrer la puissance de Shlomo HaMelech et la domination de Shlomo HaMelech sur le monde. Puisqu'on sait que Shlomo HaMelech, il ne dominait pas seulement les hommes, il ne dominait pas seulement les anges, il dominait aussi les démons, il dominait aussi les animaux, il dominait aussi les oiseaux, il dominait tout ce qui existe dans le monde.